Alors voilà, c'est celui-ci. Quand vous l'aurez téléchargé et installé, vous allez avoir ça. Et ils disent bien qu'il y a la nouvelle version protocolaire du FT8 et du MSK 144 mégas. Oui, c'est pas mal aussi. Donc, c'est la nouvelle version 2019 WSGT X2.0.0. Voilà, voilà. Alors, j'ai pas connecté l'ensemble. C'est sûr que ça fonctionnera mieux avec la fiche jack. Alors, il y a du trafic, Alors, c'était pour rajouter que le trafic Digimode était un trafic de faible puissance haute fréquence. C'est pas la peine de mettre 50 000 kW. Avec 20 watts, vous faites le tour du monde. En ce moment, la propagation va nettement s'améliorer. Alors là, je suis sur 40 mètres, 7074, il y a les stations, beaucoup de stations, beaucoup de trafic ce samedi. 23 janvier, 21h48, le temps universel, UTC. Alors pour se trouver une petite place, ça va être dur. Vous remarquerez donc que je reprends dans 1 kilo cycle ou 1 kHz, vous pouvez mettre 20 stations, puisque ça fait l'écart de disponible est de 50 Hz par station. 47 Hz exactement. Mais bon, on va pas chipoter pour 3 Hz. Alors, dans BLU, bande latérale unique, vous avez donc 3 kHz, donc ce qui représente toute l'échelle là que vous voyez, tout le graphe. Et vous modulez en téléphonie avec votre belle voix et vous prenez la largeur de bande de 2 kg 7 Hz. Voilà que vous avez actuellement. Le signal sur bruit est très important. Quand vous moduliez en AM, c'était de l'ordre de 5-6 kHz, la largeur de bande. Donc il fallait espacer les stations de 5 à 6 kHz. En FM, c'est de l'ordre de 12,5 kg, parfois 6,25 kg. Donc on voit bien que là, on peut mettre 20 stations Digimode numérique, enfin Digimode, digital. Ce qui est l'avantage, c'est le bruit. Le facteur de bruit est très faible, puisque la modulation est de l'ordre de 50 Hz. Plus on module dans le spectre des 3 kHz, comme en BLU, il y a du bruit. Donc, avec ce mode de transmission, on arrive à décoder un signal très faible pratiquement dans le bruit. Et là c'est génial parce que avec des puissances très faibles et le bruit très faible, et ben on voit ce spectre.
Voilà. Donc j'ai réussi à faire quand même pas mal de stations entre le local et 3 000, 4 000 voire 5 000 km avec une puissance de 5 watts, même voire 2 watts et une antenne non fil. Donc, ou bien une antenne loupe magnétique de 1 mètre carré de côté, de périmètre, non, de surface masse. Alors de côté, ça faisait 4 mètres, bien sûr, 4 fois 5, 4. Donc 1 mètre carré de surface. Et c'est génial. On arrive à, dans plein Paris à faire des stations. Soit un bout de fil, soit une loupe magnétique. Mais il ne faut pas de béton, hein, ça. Il faut se mettre tout près de la fenêtre. Alors, comme quoi, on arrive à contacter pas mal de trucs. Alors, moi, je vais peut-être aller là. Si quelqu'un veut faire une petite place. Alors, donc, je suis sur 16-10. Il faut que je me relève sur 16-10 en émission. Et me voilà parti. Je ne sais pas où. Et on va voir. Voilà, j'aimais. C'est moi. Ah, ça peut fort. Bon, ça, c'est le récepteur à côté. Hein. C'est pas mon émission qui tremblote. C'est juste pour un contrôle. Alors, je vais voir si on m'a pas trop... Ah, c'est génial. On me laisse la place de libre. Alors, en général, en théorie, on met sur 1 kHz ou un cycle entre 1000 et 2000. 20 stations, parce que c'est des carrés de 50 Hz. Donc ça veut dire qu'en téléphonie, on prenait tout ce spectre, 3 kHz bien sûr, il faut bien m'entendre aussi, ma belle voix. Et là, en numérique, on met 60 stations avec 3 kHz. Donc personne ne m'a répondu. Mais il faut attendre 3-4 fois parce que le temps que les gens s'aperçoivent que je fais des CQ. Ah, CQ japonais, un espagnol qui appelle les japonais, le Japon. C'est vrai que sur 40 mètres, c'est génial parce que ça passe partout, là. Non, toujours pas. Ben, je vais arrêter et puis je vais voir si on m'entend. Alors... on va régler un petit peu l'émetteur sur 5 watts. Voilà, 5 watts le FT 817. Je règle la boîte de couplage avec mon antenne de long fil. Alors, il faut vous dire que moi j'ai un balcon de 16 mètres et j'ai mis un long fil de 18 mètres 50. Donc comme parisien, il n'y en a pas beaucoup qui ont un fil de 18 mètres 50. Bon, c'est sur le balcon, c'est sûr. Sur le toit, j'aurais préféré. Et ça fonctionne. Bon, allez, c'est bon. On va... Personne ne me répond. Non, il n'y a personne là. Il n'y a même pas Gaston qui me répond. Alors, on va faire stop. Et on va appeler... Oh là. On va appeler un Autrichien. Voilà, je suis sur sa fréquence 2359. 2359. Je vais contrôler. Voilà, c'est là. Je vais rappeler parce que j'étais coupé.
à moins qu'il ait un autre correspondant. Ah. Oscar Echo 6 VI. J'ai déjà contacté. VI. Ah, ça y est, ça doit être bon là. Il m'a répondu, je pense. On l'entend un petit peu là. Non, il a eu un autre correspondant. G6 au PV. Tant pis, on va voir. On va attendre un petit peu. Il lui répond. Alors, il faut être patient, malgré que ça soit des transmissions rapides d'une minute maximum, enfin maximum, minimum, disons, parce qu'il y a 4 messages, le report et le QR allocator et l'accusé réception. Non, là il a terminé, je peux l'appeler. On va voir, si c'est occupé, ben, il ne me répondra pas tout de suite. Donc là, il doit faire un CQ, je pense. Voilà. Et je lui réponds. Je suis là. 15 secondes. Enfin, 13 secondes plus 2 secondes de vide. D'attente. Et je vais voir ce qu'il va... Il m'a bien entendu. Il va me confirmer ou non s'il m'a entendu. Je pense que oui. Report moins 20. Ouais, c'est dans le bruit, mais enfin bon, le signal est quand même correct par rapport au bruit. Non, c'est un japonais qui lui a répondu. Alors, je vais attendre quand il aura fini. Il faut être patient. Alors c'est automatique pour le premier correspondant, bien sûr, puisque je suis mis là. Alors il lui donne son rapport. Il n'a pas eu son rapport parce qu'il lui redemande... Ouais, je pense qu'il n'a pas eu son rapport. Lui, il a eu 0,3. Moins 14, moins 14. C'est bizarre, il n'arrive pas à se connecter là. Moins 22, alors il arrive moins 22 japonais, oui, dans le bruit là. C'est vraiment limite du bruit. Hein. Moins 22, et lui, il arrive... Moi je reçois... C'est bizarre. Oui, il est 0,3. Il y a une autre station qui le gêne. Oui, il y a deux stations, en fin de compte, qui sont sur la même fréquence. G4TSQ et RA9 AMO. Donc, ils chevauchent, là, donc ils n'arrivent pas à se joindre. Ils sont trop près, là. Sur 40 mètres, puis il y a du bruit maintenant. Sur 40 mètres, il faut vraiment faire attention. Hein. Donc je ne sais pas si la communication va être... et puis l'autre, il arrive puissant. Ouais. Ça va peut-être pas être facile. Alors je vais appeler un autre correspondant, CQ EV1P. Il se trouve dans K043. Ah ça, je vais vous montrer où ça se situe. Voilà, je vais déjà l'appeler. Et on verra après. Ça, c'est le moustique là, qui pique. C'est marrant, hein? C'est un moustique. C'est la bande des moustiques. Oh ben, il y en a, hein? Il y en a des moustiques. Alors,
Oui, alors pour trouver le QR allocator, vous allez sur mon site f5mox.unblog.fr, tout en haut. Et je crois que... Alors ça c'est ma loupe magnétique. Pour le 10 mégas, elle fait 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre et 1 mètre. CV est là. Et ça fonctionne très bien. Voilà, vous verrez ça. C'est super bien. Et j'en ai fait une autre plus petite. La moitié, elle fait 50 cm, 50 cm, 50 cm, 50 cm. Pour les bornes hautes, ça fonctionne aussi. Je vais dans mes pages. Et il me semble que j'ai fait carte QR allocator. Chercher un QR allocator. Voilà, je clique dessus. Chercher son QR allocator interactive Google Maps. Je clique là. Ah ouais, c'est super. Voilà. En fin de compte, c'est cette carte-là qu'il faut choisir. Alors j'avais KO 43. Par exemple, entre 4 ou 6 caractères. Mais nous, c'est que 4 pour le FT8. Mais ça donne une idée. KO 43. Submit. Rechercher. Voilà, vous avez le grand carré. Alors je ne me rappelle plus combien ça fait. Je crois que ça fait 10 km², il me semble. Alors voilà, Minsk, j'ai eu ce correspondant. Je fais moins pour voir à peu près où ça met la russe. Voilà, donc je suis là et j'ai contacté là. Et souvent je contacte la Turquie, tout l'Est, là. La Finlande, tout ce qui est pays nordiques. Voilà. Donc ça donne une bonne idée quand vous contactez. Alors on va retourner sur les correspondants, par exemple. Dommage, je n'ai pas là. Je vais voir. QR allocator, il marque pas. Bon, DG, c'est. Par exemple, celui-là, JN. Ah, c'est un JN, alors ça peut pas être très loin. Là, c'est la Suisse. JN 47, par exemple. JN 47. Donc, je sais que c'est la Suisse, mais bon, pour voir à peu près. On va faire un essai. JN 47. Voilà, alors où est-ce que c'est? Ah, c'est quand même vers Zurich, je pense, ouais. Ouais, ça doit être contact de Constance. Voilà, moins. Ouais, c'est vers Zurich. Voilà. Après, par exemple, SMC, donc la Suède, je crois. Ouais, mais il n'y a pas le QR locator. Ah, L. Ah non, c'est. J'avais vu. Alors celui-là, 4J 7FM LN40. Ça me dit rien du tout, ça. LN40. Voilà. C'est pratique. Alors, LN40.
Téhéran. Ah, c'est pas mal, là. LN40. Turquie. Ouais, c'est Turquie. Je pense que... Voilà, par exemple, Bakou. Bah, c'est pas mal, hein. Il est où que je l'appelle? MO51. Ah, MO51. Voyez, on s'amuse, hein. Mais c'est bien les MO51. Comme ça, je crois que c'est 10 km², il me semble, mais bon, c'est déjà pas mal. Sultan. Nour. Ça passe bien alors, MO41. Eh oui. Kazakhstan. Kazakhstan. Ah bah il y en a des radios amateurs alors. C'est pas mal. Kazakhstan. Alors combien de kilomètres il dit? MO41. Je vais le retrouver là. Bon bref. Voilà, ça vous donne tous les... Ah, c'est l'Europe. L'Europe. Ah, je l'ai là. Alors il donne 3751 km. Alors, je l'appelle et comment ça se fait que je sais, j'ai pas le... Ah c'est bon. On va regarder sur le graphe. Ouais, il est dans le bruit quand même. Hein. Moins 22, c'est limite. Hein. Ouah, il doit avoir 5 watts là. Ah non, personne l'appelle, c'est dingue ça. Pas encore. Bon, je suis bien sur ces mêmes fréquences, 25,02. Là et là. Et si je me mets... Alors si je me mets en 7075, je vais le retrouver là. En 1500,01, voilà, d'accord. Ah, il y a quelqu'un qui l'a appelé. Bon, on va faire l'expérience. Ah, il lui envoie ses 73. Et je vais me mettre sur 7075, je vais le retrouver de l'autre côté. Je vais le retrouver, et par là, voilà. Je vais le rappeler. Je sais pas pourquoi il s'est recalé là. Je sais pas trop là. Non, non, c'est pas bon. Stop. Il est je vais le refaire. En 74. Là c'est bon. Je sais pas pourquoi il n'a pas pris. Il prend pas parce qu'il faut, je pense, tout effacer. Il faut se recaler alors. Il faut se recaler là. À ce moment-là, on fait manuel, voilà.
Je vais faire... Voilà. Bon, je vais arrêter. Si vous voulez, par exemple... Où il est là, 2000... 2502. Vous marquez le 1 là. 1. Vous faites descendre la réception. Voilà. Et vous mettez votre émetteur-récepteur sur 7075. Et là, ça devrait être bon. Normalement, on devrait se retrouver ici. Et si je l'appelle... Ouais, c'est bon, c'est normal, c'est normal.